Alléluia, alléluia, alléluia. Je vais vous raconter un fait presque anecdotique de l'histoire de l'Église du christianisme céleste, surtout au siège suprême de l'Église du christianisme céleste à Porto Novo, et généralement appelé Padahome, c'est-à-dire la grande maison. Nous étions dans les années 65-66. Et vous savez, l'église du christianisme, l'actuelle surface, site, n'était pas aussi grand que ça. Avant, c'était comme un couloir. C'était comme un couloir comme la carte d'Italie ou du Japon. Ou bien un couloir comme le ventre d'un lézard. La parole, c'était comme ça. Ce que vous voyez maintenant, les trucs, ça a été du rajout. Papa Ochofa a procédé à l'agrandissement par rachat de terrain, de surface encore en plus. Sinon, au départ, ce n'était pas comme ça. On devait faire la fête des moissons une année. Je vous rappelle au passage que Papa Ochofa, ce qui force mon admiration avec lui, c'est qu'il parlait rarement de ses problèmes par rapport à l'église. Quand la situation vient, on peut voir de l'étonnement sur son visage. Bon, parce qu'il est un humain. Avant d'être serviteur de Dieu, il est un humain. Certes, l'esprit était en lui, mais il réagissait comme le Christ aussi réagissait. C'est le Dieu béni éternellement qui a choisi de venir se présenter à nous sous la forme de Jésus. Et tantôt, la forme de Jésus, l'agneau, et spirituellement, quand on va, c'est le lion de Juda, bien expliqué par la Bible, l'Apocalypse. C'était ça, Papa Ochofa. Et le premier temple qui était là, c'était en terre de bar. Et les murs étaient lissés avec du ciment. Mais avec le temps, allez, et le toit était bas. Même lui-même, avant d'entrer, il devait se plier en deux. Et ce temple est tombé. Et on a fait un autre rapidement en briques. Et c'était à l'occasion de ce temple-là là, qu'on a fait, qu'on a entonné. Quand sonnera la trompette de Dieu. Et puis le chant là. Porte au levez vos linteaux, vos portes célestes, et levez vos portes de l'entrée. Vous chantez, levez, non, porte de l'entrée, porte élevée. Non, non, c'est pas ça. En Yoruba, c'est pas Papa Abiassi que l'esprit a révélé ce chant à Diawere. Et nous avons été les premiers à chanter ça en 1964 lors de la cérémonie inaugurale du premier temple en dur. Il y avait un temple en terre de bas, mais le nouveau temple en dur de Porto, au siège suprême, c'est nous qui avons au port, volento au port. En Yoruba, il dit, vous là, montez vos portes, montez la tête de vos portes. Voilà. C'est ce que le chant, mais les traditions, vous allez dans le livre là, vous allez voir la traduction allez chercher ce livre là, c'est le numéro 104. Je vous en prie, ne chantez pas n'importe quoi. Les trucs que le prophète lui-même a entérinés, bon, il vaut mieux faire l'effort de trouver. Job 8, verset 8, on n'est pas là pour vous blâmer, non, on ne vous condamne pas, mais vous avez appris sur le tard, personne. Maintenant, il n'est pas tard pour chercher. Cherchez, c'est Jérémie 6, 16 qui le dit. Cherchez, vous allez connaître. Il y a beaucoup de traductions que le prophète lui-même a faites. En fait, c'était la parenthèse. Donc, à cette occasion, nous avons chanté quand sonnera la trompette de Dieu, toute la première fois pour la procession, et puis pour inaugurer, on a chanté c'était en Yoruba. Après, il y a eu la tradition. Élevez vos linteaux, portes célestes, élevez-vous portes de l'entrée, que vos linteaux soient élevés aux portes de l'éternité. Que le roi de gloire fasse son entrée, oui, son entrée dans son saint temple. Qui donc est ce roi de gloire? C'est Jésus-Christ, le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est Jéhovah, le roi sauveur. Quelque chose comme ça. Amen. Et ça, 4 couplets. L'Esprit a révélé à Papa Abiassi en 60, oui, dans ces années-là, dans le village qu'on appelait Adjawere.
Donc, on a fait la fête, c'était bien. L'année d'après, à 4 jours presque, 3 jours presque de la fête des moissons de cette année-là, il y a un vent terrible qui a soufflé. Or, ce vent avait été provoqué par les adversaires de Papa Ochofa, qui voulaient tout faire pour que l'église du christianisme soit étouffée. Et Papa Ochofa, mais il avait un courage d'escargot. Hein. Vous voyez l'escargot, quand il avance, vous le touchez, il ne recule pas, il continue. Comme les Indiens qui vont au combat, ils crient pour montrer leur position. Papa Ochofa a souffert. Papa Yansounou. Voilà, les deux là, ils ont souffert. Ah, puisqu'ils étaient à la tête de proue de l'église. Les insultes, les attaques. Bon, le prophète, lui, se taisait. Papa Yansounou, lui, c'est un homme énergique. D'abord, il sortait contre les adversaires. Bon, vous comprenez, c'était une parenthèse. Et c'est comme ça, le vent a soufflé à Porto Novo, on ne sait pourquoi, comme une tornade. Et ce vent-là a fait tomber 2 des murs de ce temple-là. Le temple qu'on a construit il y a tantôt 2 ans, là, 2 des murs, le mur ouest, oui, le mur ouest et le mur sud, il ne restait debout que le mur est et le mur nord. Les feuilles de tôle étaient froissées. Quand le prophète a appris, il a envoyé une commission directement à Cotonou vers Papa Yassou. Il est descendu, ils sont allés sur la paroisse. C'était désolant ce qu'ils avaient vu. Il fallait enlever toute la charpente, enlever les feuilles de tôle, déchirer tout ça. Et tout faire pour qu'il y ait que la fête de moisson ait lieu dans 2 jours. Ils avaient constaté ça le vendredi, dans la nuit du jeudi à vendredi. Il fallait voir le prophète s'y mettre. Il s'est mis au travail. Il a besoin de Papa Yansou. Ils enlevaient, ils travaillaient, ils enlevaient, jusqu'à ils ont réussi à enlever la ferraille et tout. Le bois neuf a été, Papa Ochofa était, il montait, il descendait. On faisait la charpente, Papa Yansou. Lida, non, Lida, les devanciers étaient venus et puis c'était un véritable chantier. Mais ils n'ont pas réussi à mettre les feux de tôle ni les 2 murs tombés. Ça ne pourra pas tenir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les briques qui étaient tombées, les murs qui étaient, il y en restait qui tenaient le coup. On les a essayé de les mettre là, de les disposer d'une certaine manière, et puis ils ont couvert le reste de bâches avec des madriers solides. Ils ont couvert. Et la fête des moissons a pu avoir lieu. Mais la pluie n'était pas tombée, hein. C'est le vent seulement. Donc, les adversaires de Papa Ochofa étaient sûrs que cette fête des moissons-là n'aurait pas. Parce qu'à chaque fête des moissons, la veille, le samedi, il y avait toujours une grande procession qui traversait Porto Novo. Et le peuple criait chaque fois Alléluia, comme Josué sous les murailles de Jéricho. Et ça marchait. Après chaque fête, il y avait des masses qui venaient adhérer à l'église chrétienne céleste. Et les gens ont juré que ce serait la dernière fois. Oh, ils n'étaient pas Dieu, hein. Ils comptaient sur leur Dieu qui ne l'était pas de nature, sur leur sortilège. Dieu les a confondus. Et c'est comme ça, dimanche là, de la fête, pendant le culte, ils ont envoyé quelqu'un qui s'appelait Langpangpan, c'est-à-dire punaise en gun. Langpangpan, ça veut dire en français punaise. Ce monsieur-là, il avait une forme bizarre sur toute sa tête, là, il était oblong. On ne savait d'où il tenait ce pouvoir. Quand il arrive, il avait des bracelets au bras. Quand il tire sur les bracelets et puis il dit Ouragada Joya, dès qu'il dit ça, la pluie tombe. Ça tombe en averse brutale. Tant qu'il n'a pas remonté les bracelets, la pluie tombait. C'est ce monsieur qu'on a envoyé pour narguer Papa Ochofa qui était en pleine prédication de la fête des moissons. Il est arrivé dans la rue là. Il avait toujours des aigrefins là qui le suivent. Parce que lui, il était tellement emméché, imbibé d'alcool que toute la nourriture qu'on lui donnait, ce sont les aigrefins là qui prenait, qui s'en contentait. Lui, c'est l'alcool. Il est arrivé là, aux portes à la grande entrée. Il a dit qu'on aille lui chercher un chauffard là. Un chauffard en cas venu ici. Le menuisier, il dit, hein, il fait trop son malin. S'il ne vient pas ici, que lui, il va gâter leur fête, il va lui montrer. Qui a dit que la voiture vient? Voilà ce qu'il sait en français. L'enquanquan. Qui a dit que l'automobile arrive? Qui a dit? L'enquanquan. Moi-même, l'enquanquan. Il était, et c'est un gars, même quand il est debout, on dirait une menthe religieuse. Ouais, la menthe n'est jamais stable. Elle bouge d'une certaine manière. C'est comme ça qu'il tend. Il était là.
Il a envoyé dire il n'a qu'à venir, sinon lui, il va faire tomber la pluie maintenant. Et le prophète a répondu, a envoyé des gens vers lui, et lui a envoyé de l'argent. Il dit que celui-là, il a fait. Lui a envoyé de l'argent, a demandé qu'on lui donne à manger. Il a pris l'argent, il a pris la nourriture, les aigrefins là ont pris. Il a dit ça. Que lui, il veut voir un chauffeur, il veut lui montrer que c'est lui qui commande ici aujourd'hui. Il a tiré sur le bracelet là. Et avec son incantation. Tout le monde savait que la pluie allait. Mais le ciel, le soleil n'a pas bougé d'un iota. Du iota d'un iota. Le soleil est resté tel. Il a recommencé. Il a recommencé. Et puis, comme ça ne marchait pas, de loin on entendait ces cris qui insultaient papa au chauffeur. Le prophète n'a rien dit. Dans le temple, là, lui, il est resté dans le temple. Il ne le voyait pas. Hein. Il a la direction du Dieu. Lui, il a levé la main. Il a imploré son Dieu. Le monsieur là-bas, là, oh, il était tombé. Il était tombé par terre. Ces lieutenants là, qui le suivaient, les aigrefins, là, eux aussi sont tombés. Ils roulaient dans la poussière comme il y avait quelque chose. Ils roulaient, ils ont pris le couloir là. Jusqu'au bout de la route là-bas, la ruelle qui quittait la route principale pour venir dans le... Il est tombé. Il est tombé et puis il était là blême. Il ne pouvait plus parler, il ne pouvait plus rester debout, ni s'asseoir. Et les gens les ont aidés à aller de l'autre côté là-bas. Et on a appris finalement qu'il a échoué à l'hôpital. Et puis les deux autres là, ses compagnons de fortune, là, bon, on ne sait pas ce qu'il était advenu d'eux. Mais une chose est certaine, après son séjour à l'hôpital, il avait perdu ses pouvoirs. Et il ne pouvait plus, bon, n'ayant rien préparé de tout ce... Il paraît que c'est comme ça qu'il s'aimait l'eau, hein. Tout le monde sait que Porto Novo, il n'y a pas de saison ni de prévision météorologique pour la ville de Porto Novo. Jusqu'ici, ils ont la terrible science de faire tomber de l'eau pendant la pleine saison sèche du désert. Là, eux, ils font tomber de l'eau. Et pendant la période pluvieuse, allez, ils peuvent mettre le soleil tout le temps à Porto Novo. Voilà comment ça s'est terminé, cette affaire. La fête a été bien. Très bien, la nouvelle s'est répandue dans la ville de Porto Novo. On dit oui, Kochofa a pris la magie et il a détruit Lankpankpan. Tout le monde savait qu'il s'appelait Lankpankpan. Qui a dit que l'auto vient Lankpankpan, lui Lankpankpan. Que le nom de l'Éternel soit béni. Au nom de Jésus notre Sauveur.